Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la première attraction ever basée sur Mickey Mouse. J'ai nommé Mickey and Minnie's Runaway Railway, l'attraction qui a ouvert ses portes le 4 mars 2020 au Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World Resort. On va voir un petit peu les secrets de fabrication de cette attraction, mais surtout, les références, c'est-à-dire les Easter eggs, ces petits clins d'œil que glissent malicieusement les Imagineers. On va voir ça parce qu'il y en a beaucoup dans cette attraction. Malheureusement, je ne les ai pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui viendront, je pense, au fur et à mesure du temps. Mais voilà, c'est déjà pas mal que d'avoir quelques références bien sympathiques. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous apprendrez des petites choses. Alors c'est parti pour Mickey and Minnie's Runaway Railway. Alors c'est donc la toute première attraction sur Mickey Mouse qu'abrite le Chinese Theatre. Le Chinese Theatre est une réplique de celui construit à Hollywood datant de 1928. Et cette date, eh bien, elle correspond aussi à la naissance de notre Mickey Mouse. Donc finalement, au Disney's Hollywood Studios, la boucle est bouclée. Je trouve que c'est pas mal comme référence et ça justifie aussi l'emplacement au Chinese Theatre. Il s'agit de l'attraction avec le plus de Mickey cachés des parcs Disney. Les Mickey cachés dans les parcs Disney, il y en a partout, mais celle-ci en a beaucoup plus que les autres. Tout est fait pratiquement de Mickey cachés de la file d'attente jusqu'à la fin, à la sortie même de l'attraction. Alors les Imagineers Disney ont regardé d'innombrables fois tous les nouveaux courts-métrages Mickey Mouse Shorts tout en développant l'attraction. C'est l'Imagineers Kevin Rafferty qui est connu pour avoir développé des attractions telles que la Tour de la Terreur, Test Track, PhilharMagic, Toy Story Mania ou encore Radiator Springs Racers, qui a épinglé sur le mur de son bureau toutes les images des dessins animés. Il voulait en fait s'imprégner de l'essence de ce qui rend les dessins animés si amusants, si attachants ou parfois si particuliers, afin qu'ils puissent traduire les principes fondamentaux, ces principes fondamentaux-là, pour pouvoir les mettre dans l'attraction. Leurs recherches, bien sûr, ne sont qu'une facette de l'engagement total en faveur de l'authenticité exposée tout au long de l'attraction. Alors Walt Disney Imagineering a consulté Paul Relish et Joseph Holt, qui sont producteurs exécutifs et directeurs artistiques respectivement pour les Mickey Mouse Shorts, afin de s'assurer que le style dessin animé à la main de l'attraction soit authentique. Par exemple, les Imagineers ont ajouté des lignes flottantes supplémentaires imitant une technique courante qui est utilisée dans les dessins animés pour souligner l'idée du mouvement. C'est la première fois que Disney utilise un système de projection de style lumière noire à 360 degrés en mettant en reflet des éléments. C'est ce que Disney a appelé la 2,5D, ou comment donner du reflet en fait à un fond plat sans lunettes 3D. C'est aussi la première fois que le trackless est aussi avancé au niveau des mouvements des véhicules, puisque là on peut avoir vraiment des mouvements très travaillés qui simulent par exemple la danse. Il faut même savoir que ces véhicules sont en fait plus sophistiqués, je parle bien au niveau du trackless, que Rise of the Resistance par exemple. Christopher Willis, compositeur primé des Mickey Mouse Shorts, a composé la bande originale de l'attraction et coécrit avec son épouse la chanson phare, le thème de l'attraction, à savoir Nothing Can Stop Us Now. Le fameux signe à l'entrée de l'attraction, le fameux signe clignotant, présente des ampoules et des représentations des néons qui sont animés de manière artisanale, qui animent donc Mickey et Minnie. Et en fait, son design, il faut savoir que ça vient des illuminations extravagantes qui étaient réalisées sur mesure pour les premières des films à l'époque, au milieu du XXe siècle. Donc ils ont repris ces techniques-là. En collaboration avec Walt Disney Imagineering, Disney Television Animation a créé 10 nouvelles affiches qui apparaissent dans la file d'attente de l'attraction, 9 mettant en scène bien sûr, en évidence les courts-métrages de dessins animés Mickey Mouse existants, tandis que la 10e est pour Perfect Picnic, le court-métrage qui fait ses débuts au théâtre dans lequel les visiteurs pénètrent. L'attraction présente plusieurs effets sonores créés par le Disney Legend Jimmy MacDonald pour des courts-métrages d'animation Disney datant des années 30. Et en fait, de nouveaux effets ont été développés, mais en utilisant l'équipement d'origine de MacDonald.
Le sifflet du premier dessin animé de Mickey Mouse en 1928, qui est le premier dessin animé sonore, Steamboat Willie, a été utilisé pour enregistrer le son du sifflet de la locomotive pour le train dont le conducteur est Dingo. D'ailleurs, en passant comme ça, Dingo est élu comme le meilleur employé du mois. La voix de Dingo, mais aussi la voix de Minnie a été réutilisée, et la voix de Minnie, c'est celle de Russi Taylor, et ce fut en fait son dernier travail avant qu'elle ne meure en juillet 2019. Des techniques de peinture spéciale ont été utilisées sur les véhicules de l'attraction, de sorte qu'elles semblent dessinées à la main, comme sorties tout droit d'un dessin animé. Alors on va voir maintenant tout ce qui est Easter eggs, même si encore une fois il y en a beaucoup d'autres. Alors on a par exemple un journal qui titre Oswald gagne, qui est une référence à Oswald the Lucky Rabbit, qui est le personnage de dessin animé, de bande dessinée créé par Walt Disney, qui est donc antérieur à Mickey Mouse, et c'est en fait une référence par rapport aussi aux droits d'auteur piqués d'abord par Universal, puis revenus il y a quelques années à Disney. La station de traitement d'eau s'appelle Uworks Waterworks, et en fait elle porte le nom de Hub Iwerks, qui est l'animateur crédité d'avoir dessiné Mickey Mouse pour la première fois. Le 1401 Flower Shop est un hommage au siège social de Walt Disney Imagineering à Glendale, en Californie. La scène de western fait référence à Nature Through Wonderland, qui est l'attraction qu'il y avait avant Big Thunder Mountain à Disneyland. On a à un moment une enseigne sur laquelle est écrit Deluxe Eau Detergent, et en fait ça annonce que le produit est sans danger pour l'encre et la peinture, et le département Paint du premier studio d'animation Disney était responsable du traçage des personnages sur des feuilles de celluloïd transparentes avec justement de l'encre de Chine. Le panneau Miss Fortune annonçant la diseuse de bonne aventure sur la scène, dans la scène de fête foraine fait en fait une référence à l'ancien nom d'un toboggan du parc aquatique Disney's Typhoon Lagoon. Le nom du toboggan aquatique de Miss Fortune Falls a été changé il y a quelques années en Miss Adventure Falls. Un poster indique l'attraction Soaring Saucers, et c'est en fait une référence directe à une ancienne attraction de Disneyland intitulée les Flying Saucers. Également, une autre référence, c'est le Bounce House, qui fait référence à Goofy's Bounce House, qui se trouve à Toontown, à Disneyland, Californie. Il y a également un poster avec un escalator. Il est écrit en dessous The Great Moving Ride. Et The Great Moving Ride, c'est une référence bien sûr à l'attraction précédente qu'abritait le Chinese Theater, à savoir The Great Movie Ride. Également un autre poster où il est écrit Sky High, qui fait référence en fait au film du même nom, produit par Walt Disney Pictures datant de 2005. La scène de la tornade tournoyante de l'attraction rappelle évidemment le court-métrage d'animation The Band Concert de 1935. On y voit des instruments de musique qui virevoltent dans le nuage en entonnoir avec Mickey, Minnie et Pluto. On voit une référence directe au Brave Petit Tailleur. Il y a tout simplement une boutique qui s'appelle l'Atelier du Brave Petit Tailleur, ou encore une référence au Nautilus à un moment donné de 20 000 lieues sous les mers. Wicklow est écrit un moment dans la scène de la ville, et elle rend hommage au fondateur de Walter Elias Disney. Et en fait, Wicklow, c'est Walter orthographié à l'envers. La dernière scène de pique-nique dans le parc de l'attraction emploie un autre jeu de mots à l'envers qui est souvent employé par Imagineering, c'est Yensid Valley, qui renverse l'orthographe de Disney. Et Yensid, c'est aussi une référence à Fantasia, puisque c'est entre guillemets le sorcier qui est avec Mickey. Toujours dans la scène de la fête foraine, il y a un panneau qui rend hommage en fait à un film, un classique court-métrage de 1929 qui s'appelle Carnival Kid, dans lequel Mickey parle pour la toute première fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit hot dogs, hot dogs. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette scène. Il y a Daisy en prof de danse. Et en fait, c'est une référence à un court-métrage d'animation où Daisy est prof de danse. Les numéros 1901 et 1928 peuvent être vus à l'intérieur de l'attraction. Ce sont bien sûr des références directes aux années de naissance de Walt Disney et de Mickey Mouse. Et enfin, en sortant de l'attraction, on peut voir une photo de Walt Disney à la fin,
Walt Disney avec le train, Walt Disney qui est l'inventeur de Mickey Mouse, et le train qui sert de véhicule de l'attraction, qui était une grande passion de Walt Disney. Il y en a plein d'autres des Easter eggs, mais je n'ai pas forcément eu toutes les références pour l'instant. Je trouve que c'est déjà pas mal. En tout cas, l'attraction a l'air hyper sympa, hyper fun. C'est vraiment un bon coup de peps, même si je déplore un peu le manque de décors réels. Il faut avouer que les projections sont assez bluffantes et que le style cartoon est juste incroyablement bien réalisé grâce justement aux techniques des Imagineers en collaboration avec quelques grands de l'animation aussi. Voilà, une très bonne attraction Mickey Mouse, Mickey and Minnie's Runaway Railway. Première grande attraction, à savoir que une autre ouvre à Disneyland en 2022, peut-être un jour à Disneyland Paris, espérons. Il y a des chances quand même, c'est une attraction qui à mon avis deviendra vite un classique et qui sera exporté dans d'autres parcs Disney. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire à propos de ces secrets de fabrication et de ces Easter eggs. Très peu parce qu'il y en a vraiment énormément, mais voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner également. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.